Boker Tov, Umvorach. Vous le savez que la veille de Rosh Hashanah, et on a le minhag également la veille de Kippour, de faire Hatarat Nedarim, l'annulation des vœux. D'ailleurs, on entame Kippour avec le Kol Nidre. C'est une annulation des Nedarim. Alors, est-ce qu'une femme doit venir pour faire Hatarat Nedarim? Si elle est mariée, elle peut envoyer son mari. Bien qu'en général, on ne peut pas faire une annulation des Nedarim par délégation. Je ne peux pas envoyer un Shaliach à ma place et dire « Vas-y, tu vas à la synagogue, tu vas voir les 3 Matirim et tu leur exposes mon Neder et qu'ils te fassent Hatarat Nedarim à ma place. » C'est-à-dire, tu vas à ma place. Ce n'est pas possible. Il faut être là présent soi-même. Alors, pourquoi est-ce qu'on a dit qu'une femme peut envoyer son mari? Parce que Ishto ke gufo. La femme est considérée comme soi-même, l'épouse. Et ça a également une deuxième incidence, c'est qu'un homme ne peut pas faire partie du Beddin qui annule les Nedarim de sa femme. Par exemple, si on est 3 personnes et on fait Hatarat Nedarim aux gens, l'un des Dayanim ne peut pas être le mari, bien qu'il puisse être un proche parent pour une autre filiation. Par exemple, un homme vis-à-vis de son frère, il peut lui faire Hatarat Nedarim à son père, à son fils, mais pas à son épouse. Une fois de plus, parce que Ishto ke gufo, c'est comme s'il se faisait lui-même une auto-annulation des Nedarim. Ce n'est pas possible. On fait ça au mois d'Elul, avant Rosh Hashanah, et on a un très beau remez dans la paracha de Matot. À propos des Nedarim, il est écrit Kechol lo yahel devaro, kechol hayotse mipiv yaase. Il ne faut pas profaner sa parole, il faut accomplir tout ce qu'on a dit, n'est-ce pas? Respecter son Neder. Regardez les 4 dernières lettres de ces 4 mots. Lo yahel devaro kechol. La dernière lettre de lo, Aleph. Yahel, dernière lettre, Lamed. Devaro, dernière lettre, Vav. Kechol, dernière lettre, Lamed. Ça donne quoi? Elul. Donc au mois d'Elul, le dernier jour du mois d'Elul, on fait Hatarat Nedarim avant Rosh Hashanah. C'est un remez. Pourquoi est-ce qu'il faut 10 personnes? Nous les Sfaradim, on a le minhag de faire asseoir 10 personnes. Pourtant, 3 auraient été amplement suffisants. Réponse, c'est que nous craignons qu'il y ait un nidouille bashamaim, un nidouille, une mise en quarantaine du ciel. Et pour faire cette hatara, pour annuler cette excommunion, d'ailleurs le Zohar HaKadosh dit que quelqu'un qui a été excommunié par le ciel, il est pendant 40 jours dans cette quarantaine. C'est pas pour rien qu'en français on dit la quarantaine, c'est parce que ça dure 40 jours, d'après le Zohar. Alors, quand quelqu'un qui est en nidouille risque d'avoir ses prières de Rosh Hashanah et de Kippour refusées, ça veut dire qu'il est mis en quarantaine par le ciel. Alors c'est pour ça qu'on installe 10 personnes au moment de la Hatarat Nedarim, parce qu'au sein d'un minyan, il y a la Shechina. Donc, la Shechina qui a mis cette personne en nidouille, elle est présente également pour l'annulation de ce nidouille. C'est pour ça qu'on dit Birshut Beddin Shel Mala ou Birshut Beddin Shel Mata, puisque Akadosh Baruch Hu, il siège et il trône au sein d'un Beddin de 10 personnes. Elohim Nitzav Ba'adat El. Akadosh Baruch Hu, donc il règne au milieu du minyan de 10 personnes de Bnei Israël. Bochim tiyu et Shana Tova.